Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, le cœur de notre Dieu est plein de miséricorde. Qu'il vous accorde sa paix et soit toujours avec vous et avec votre esprit. Le Seigneur nous accueille tels que nous sommes, avec nos limites et nos faiblesses. Et c'est dans la confiance que nous implorons sa miséricorde. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux et celles qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend son manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, c'est un peu coriace, hein? Mais c'est comme ça. Bon, chers frères et sœurs, le Seigneur Dieu en Jésus-Christ nous veut heureux, bienheureux de vivre en sa présence et dans notre monde avec les autres. Bien sûr, les béatitudes peuvent peut-être nous y conduire à ce bonheur présent et futur, comme le dimanche dernier. Mais comment vivre dans cet état quand nous avons en face des ennemis? Comment vivre cet amour de Dieu et du prochain? Le prochain qui peut être notre ennemi, celui qui nous maudit, déteste et calomnie. C'est bien difficile, hein? Et pourtant, pardonner, c'est quelque chose ressembler à Dieu. Oui, c'est bien difficile de faire un saut pour ressembler à Dieu qui nous aime malgré notre état de pécheur. Être disciple du Christ, c'est aussi aimer ses ennemis, leur vouloir du bien et de prier pour eux. Ça, c'est pas facile. C'est facile à dire, mais difficile à vivre et à accomplir. Parce qu'il y a des gens qui nous font vraiment mal. Hein? On a envie de les trucider, de donner une taloche là. Mais bon, c'est comme ça, il faut pardonner, il faut essayer de sortir de sa colère, de son esprit de vengeance. Et pourtant, il nous faut arriver à ce stade. L'idéal et l'essence du chrétien, c'est de mettre l'amour là où il n'est pas présent. L'amour doit être victorieux sur le mal. Oui, la victoire de l'amour. La personne qui n'est pas dans l'amour n'a pas véritablement la dignité d'enfant de Dieu, si on le comprend bien. Et c'est dans cette dynamique que la prière de notre Père, nous récitons, prend tout son sens.
il faut vivre la miséricorde comme le Père céleste le fait pour nous. Loin d'être un saint, le futur roi David fait preuve d'amour et de respect envers Saül, le roi qui s'est fait son ennemi, son rival sur le trône à éliminer. Il cherche à tout point de vue à l'éliminer, mais David avait une belle occasion de le clouer, mais bon, il pardonne. Oui, David offre ainsi un bel exemple de renonciation à la vengeance. L'ambition du disciple du Christ est de faire prévaloir l'amour, car c'est seulement ainsi que nous pourrons vaincre nos ennemis. L'amour doit être notre vocation chrétienne. L'amour doit être victorieux dans nos relations familiales, dans notre travail et dans la société. La conduite de Dieu envers nous doit nous guider pour être des bons chrétiens. Nous sommes appelés à être des visages de Dieu, des reflets de son amour et de sa lumière. Sans l'amour, nous ne sommes rien. Aimer son ennemi, c'est décider de le regarder comme le Christ l'aurait regardé. Il nous faut être à son école pour cultiver et se nourrir avec intelligence de ce don de Dieu qu'est l'amour. En ces temps difficiles de tensions sociales et mondiales, demandons au Seigneur la grâce de ne pas être envahi par l'amertume ou le ressentiment. La véritable audace, c'est faire la grâce. Demandons-lui de laisser émerger en nous son esprit de miséricorde et de pardon et de nous communiquer un peu de sa bonté. Seigneur, donne-nous d'aller jusqu'au bout de cet immense amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, car c'est difficile de vivre ce que tu nous demandes aujourd'hui. Le pardon de nos ennemis, l'amour de nos ennemis, leur faire du bien. Oui, enracine à nos cœurs dans ton amour pour que ton royaume se bâtisse en nous qui sommes les fils et filles du Très-Haut. Bon dimanche. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.